C'est très bizarre actuellement ce qui se passe. Et honnêtement, c'est très bizarre ce qui se passe. J'ai toujours été quelqu'un qui aime porter des casquettes. Tu vois, j'ai toujours été, pourtant j'ai pas honte de mes cheveux ni rien. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime porter des casquettes. Vous m'avez connu sur la chaîne, j'ai toujours eu une casquette. Avant j'avais ma casquette New York noire. Ensuite j'ai ma casquette blanche. Et je décidé de me faire une petite folie il y a quelques jours et acheter la casquette The Man de Becky Lynch. Tu vois? Et je l'ai ouvert, j'ai commencé à la mettre. Et c'est moi où elle est hyper grande. Et genre elle me va pas du tout. Genre je l'avais acheté exprès pour les vidéos, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'elle est vachement grande et qu'elle me va pas du tout en réalité. En fait. Et ça fait limite un chapeau, tu vois. Je vais la garder parce que c'est la vidéo, c'est Clash of Champions. Becky Lynch d'ailleurs a conservé son titre. On va parler de Clash of Champions, bien évidemment c'est ce qui vous intéresse. Mais la casquette est stylée, tu vois. Mais quand je mets ça, tu vois. Quand je mets ça et quand je mets ça, bah il y a une diff. Tu vois, d'un coup, je trouve ça me va mieux. Tu vois, quand je fais ça, bah, c'est mieux, quoi. Même si là, les cheveux partent en couille, voilà, c'est mieux, ça a quelque chose. Non, là, faut que je mette la casquette de Becky Lynch. Mais je vais mettre la casquette de Becky Lynch. Je vais pas la mettre à l'envers, parce que même quand elle est à l'envers, ça fait très moche et ça part en couille. Mais je vais la mettre à l'endroit. Tu sais quoi pour cette vidéo? The Man, voilà, foutez-vous de ma gueule, j'en ai rien à foutre. C'était pour le plaisir, voilà, de toute façon quand on fera le let's play, le mode ma carrière de WWE 2K20, je mettrai la casquette de Man. Becky Lynch est sur la cover du jeu, la casquette de Man sera donc pour Becky Lynch. Je sais pas pourquoi je vous parle d'histoire de casquette, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, aucune idée. Tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'il est actuellement 17h22, les amis, à l'heure où je tourne. Cette review de Clash of Champions, autant vous dire qu'il y a 0,5% de chance qu'elle soit upload lundi soir, sauf si vraiment, je sais pas, mon PC il pète un plomb et qui va à donf, tu vois. Mais à mon avis, ça va être très compliqué. Et même pour toutes les vidéos de cette semaine, ça va être très compliqué. J'ai pas mal de choses prévues, un peu étant chargé, effectivement pour moi cette semaine. Donc autant vous dire que ça va être très compliqué pour moi de vous upload la review de Clash of Champions, la review de Raw et de SmackDown en temps et en heure. Je sais même pas si je vais pouvoir vous faire les reviews de Raw et de SmackDown pour être honnête avec vous, sauf si elles sortent 2-3 jours après, mais je vois pas l'intérêt parce que personne ne les regardera. Donc je sais pas. Honnêtement je ne sais pas les amis, mais en tout cas je vous fais la review de Clash of Champions, quand même. Ça me fait plaisir et j'espère que vous également, ça vous fera plaisir. Beaucoup de personnes m'ont dit que mon avis sur Clash of Champions, j'attendais beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours par rapport aux fans, justement par rapport aux abonnés, justement beaucoup de retours sur le show Clash of Champions. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé le show, beaucoup de personnes ont aimé le show. Moi je suis dans la tranche des deux, pour être honnête avec vous. C'était un show correct, honnêtement c'était un show correct. Juste ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y a aucun changement de titre, terme majeur, je parle donc WWE, Universal, Raw Women's Champion et SmackDown Women's Champion. Il n'y a pas eu de changement. Tu vois, ça m'a légèrement déçu. J'aurais préféré qu'il y ait des changements de titre par rapport à quelques ceintures. Par contre, dans la vidéo pronostic, je me suis totalement... Oh merde. Merde. Je viens de commencer la vidéo. Et je viens de vérifier, enfin je viens de voir que j'ai même pas regardé qui avait gagné le jeu des pronostics ou pas. Je m'excuse les gars, je reviens 2 secondes, je vais checker les commentaires vite fait et regarder s'il y a quelqu'un qui a gagné le jeu des pronostics. Putain, j'ai même pas regardé, j'ai même pas pensé. Désolé les gars, je reviens vite fait. Non. Ok. C'est bien parce qu'il y a eu 82 pronostics. Tu vois, donc dans tous les commentaires qui sont là, donc je suis sur tous les commentaires de ma petite vidéo, tu vois, les 82 pronostics qui sont là, tu vois. Sur 82 pronostics, combien de personnes ont gagné le jeu des pronostics? Les amis, je vous l'ai tout de suite, limite, j'aurais pas été sur mon téléphone, bah j'aurais la bonne réponse. Pourquoi personne n'a gagné le jeu des pronostics sur quasiment un seul putain de match? Allez voir peut-être 2 qui ont été compliqués. Bon, j'ai été chercher du jus de pomme au passage, faut pas non plus déconner. Voilà. À quel moment tu veux gagner un jeu des pronostics? Quand tu sais pas... Enfin, quand tu sais que Luke Harper, le mec, tu l'as pas vu depuis je sais pas combien de temps. Il y a des rumeurs à droite à gauche qui circulent
comme quoi le mec avait demandé à quitter l'AVE, qu'AVE a jamais voulu, et qu'ils ont d'ailleurs jamais voulu l'utiliser, que t'apprends même que Luke Harper n'avait même pas été dans le script du match, c'est-à-dire dans l'écriture du show, il était même pas dedans, et que le mec est obligé de se cacher dans les coulisses pour pas qu'il y ait une news comme quoi il allait peut-être intervenir dans ce match-là. Et justement, à quel moment tu te dis que ce mec-là va intervenir dans le match Rowan Reigns et faire gagner Rowan? À quelle heure tu te dis ça? À quelle heure tu te dis ça? Sans déconner, mon taux d'intérêt pour la WWE est bas, très bas. Le show de ce soir n'était pas exceptionnel. C'était correct, mais vraiment pas exceptionnel. J'ai eu des grosses déceptions. Cedric Alexander, AJ Styles, très bon match. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on a le droit à que 4 minutes de bonheur? Pourquoi est-ce qu'un AJ Styles, Cedric Alexander mérite que 4 minutes alors que le match est splendide de A à Z? Mais non, ça mérite que 4 minutes. Et on te met un Randy Orton, Kofi Kingston, où j'ai envie que le règne s'arrête. Là, par contre, on a envie de mettre un match de 20 minutes. Tiens, tenez, on pose ça sur la table, tranquille. On peut m'expliquer pourquoi. Kofi Kingston, Randy Orton, c'est pas que j'ai envie que Kofi perde le titre. Loin de là. Kofi a eu ce run avec la Kofi Mania, etc. Le mec a été soutenu par les fans. Il a gagné, tant mieux pour lui, je suis content. Mais justement, là ça commence à être beaucoup. Et j'ai pas envie que pour Kofi Kingston, on ait cette vision de son règne, du championnat qui a été long, qui a été lassant, qui a été chiant. Et plus Kofi Kingston a le titre autour de la taille, autour des hanches, plus ça le devient. En fait. Plus... Je sais pas, pas que je me lasse, mais... Je sais pas, c'est plus pareil qu'avant. Tu vois, avant, il y avait tout cet engouement autour de la Kofi Mania, le mec était supporté par tout le monde. Ça fait plus de 10 ans qu'il était à la WWE et le mec n'avait rien gagné de spécial. Et là, ça fait combien de temps? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois. 6 mois que le mec est champion du monde. Et faut peut-être dire stop. J'ai envie justement qu'on garde ce côté de Kofi Kingston, lequel le mec n'a jamais rien fait. Il a été champion du monde. Bon, ok, il a été champion intercontinental, champion par équipe, champion des États-Unis, ok. Bon, ça, j'oublie pas, bien évidemment, je peux que m'en souvenir. Mais j'ai pas envie justement qu'on garde je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cet esprit de oui, ça a été le règne de Kofi a été bon, mais ça a été long, ça a été chiant. J'ai pas envie qu'on garde ça, en réalité, de Kofi Kingston. Donc j'ai envie qu'il perde le titre. Kofi Kingston, c'est peut-être triste à dire, mais voilà, j'aurais préféré qu'il perde le titre ce soir et qu'il fasse gagner Randy Orton. Randy Orton, ça lui aura permis également de gagner son 14e titre de champion du monde, il me semble. Ça aura arrangé tout le monde, après c'est que mon avis personnel, il faut voir. Mais surtout pourquoi mon taux d'intérêt a augmenté ce soir pour Clash of Champions. C'est pour juste 2 mots, The Fiend. The Fiend, Bray Wyatt. Pas de surprise. Par contre, effectivement, pas de surprise parce que c'était prévisible. Ça faisait au moins 1 mois que je vous avais fait une vidéo news pour vous expliquer que Bray Wyatt aura un match pour le championnat universal à Hell in a Cell. Hell in a Cell qui est le prochain pay-per-view de la WWE si je dis pas de bêtises. Et c'est ce qui est arrivé ce soir, ou alors c'est ce qui se dirige en réalité. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment va être la construction. Parce que on va voir comment va être la construction d'un côté, parce que ce soir, Bray Wyatt, comme vous le savez, donc The Fiend a attaqué Seth Rollins à la fin de son match pour clôturer le show. Très bonne fin de show. Maintenant, c'est comment est-ce que tu vas construire cette rivalité, étant donné que tu veux garder un maximum de Fiend à l'écart des caméras. Comment est-ce que tu veux construire une bonne rivalité en sachant que tu veux garder de Fiend ce côté spécial, ce côté où tu ne le montes pas toutes les semaines. Étant donné qu'il est nacelle, je crois que c'est dans 3 semaines. Si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de conneries. Mais il me semble que c'est dans 3 semaines, ni plus ni moins. Corrigez-moi si je me trompe. Donc comment est-ce que tu vas construire ta storyline? Je sais pas. En tout cas, on verra bien. SmackDown va bientôt passer sur la Fox. Ça va être un beau merdier encore. Enfin, c'est un beau merdier, oui, non, mais pour moi, surtout parce que ça va être le vendredi soir maintenant, SmackDown sur la Fox. Ça sera plus le mardi soir. Non. Ça sera plus le mardi soir, SmackDown maintenant. Dans la nuit de mardi au mercredi.
Terminé, ça c'est dans la nuit de vendredi au samedi maintenant. Vous allez me dire, ouais, c'est le week-end justement, c'est trop bien pour regarder et tout. Ouais, mais pour les vidéos, moi c'est un peu plus compliqué. Tu vois, de faire ça le week-end plutôt que quand je suis tout seul chez moi. Je sais pas, il va falloir que je m'organise, mais je trouve toujours une solution. The Man trouve toujours une solution. Et bref, on verra bien. Mais c'est un show correct et j'ai même pas énormément de choses à dire en réalité sur le show parce que c'était un show bizarre. Il s'est passé des choses bizarres ce soir. Et j'ai ça, Cedric Alexander, un match incroyable qui dure que 2 minutes. Rollins et Braun Strowman contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Je m'y attendais. Tant mieux pour eux. Robert Roode, le mec mérite un titre depuis qu'il est arrivé au main roster. Le mec se fait cracher à la gueule alors quand il était à NXT c'était un putain de dieu. Dolph Ziggler se faisait enterrer chaque semaine donc ça peut un peu le remonter. Charlotte Flair contre Bayley, je sais pas si Bayley est une heel, je sais pas si Bayley est une face, je sais pas, j'en ai pas la putain de mandrilée. Pour être honnête avec vous, Bayley arrive toujours avec sa musique d'entrée, truc d'enfant, elle tape dans la main des fans. Son comportement de babyface, mais à la fin du match, elle enlève le poteau du coin pour taper la tête de Charlotte dedans et gagner le match après. Elle prend la ceinture. Elle tape un putain de sprint à la Usain Bolt alors que Charlotte est complètement sonnée au milieu du ring. Célèbre comme une putain de heel. Qu'est-ce que tu fous à courir comme ça? C'est quoi le délire avec Bayley? Est-ce qu'elle est heel? Est-ce qu'elle est face? Est-ce qu'elle est twinner? Quand tu regardes Bayley actuellement, tu sais pas ce que c'est. Tu regardes Bayley actuellement, tu sais pas ce que c'est. Tu regardes, tu fais c'est quoi? Est-ce qu'elle est twinner? Est-ce qu'elle est heel? Est-ce qu'elle est quoi? Tu sais pas. C'est comme si là je prends cette canette d'Oasis. Je vous dis est-ce qu'elle est vide ou est-ce qu'elle est pleine? Je vous la montre comme ça. Vous pouvez pas le savoir. C'est caché à l'intérieur. Je pense que si je fais ça, voilà, je pense que si je fais ça, vous avez les réponses. Tu vois? Elle est vide hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Debout. Debout. Fucking shit. Je le disais. C'est à quel moment tu veux savoir si Bayley est heel ou si elle est face alors qu'elle a un comportement de face après de heel, après de face. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec elle et c'est complètement dommage et totalement perdu. Les Revival, ce soir, qui gagnent les championnats par équipe face à Big E et Xavier Woods. Prévisible oui et non. Parce que moi aussi au début j'étais très surpris de la victoire de Revival. Et puis en y réfléchissant un petit peu, c'est vrai que passage de SmackDown sur la Fox qui veut un programme un peu plus porté vers le sport et non vers le divertissement. C'est vrai que les Revival sont la paire. Voilà, le New Day ça a toujours été une équipe qui est plus dans le divertissement, lancer des pancakes et tout, voilà c'est drôle 2 secondes. Les Revival ont toujours été un peu plus dans ce côté sportif. Entre guillemets, même si les Revival c'est une très grosse équipe, une équipe assez charismatique et que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses et c'était le bon choix qui a été fait ce soir, même si j'étais très surpris de cette victoire ce soir des Revival. Fire and Desire, Mandy Rose and Sonya Deville contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Peut-être un des meilleurs matchs de la soirée. Et quand je vous dis qu'on a Mandy Rose dans le ring, vous allez me dire un des meilleurs matchs de la soirée, mais il y a Mandy Rose. Ouais, c'est vrai que alors dans le ça cloche, tu vois, quand je dis ouais, mais ça cloche, tu vois. Mais elles ont failli remporter. Et j'aurais été content. Sans déconner, j'aurais été content. Alexa Bliss ce soir est arrivée avec son ancienne tenue. Je sais, pour ceux qui ont le nom de pas son ancienne gimmick, mais son ancienne tenue, entre guillemets, son ancien style. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous savez, quand elle a les couettes comme ça, là, enfin, elle a les couettes toutes attachées en rose. Là, c'était bleu ce soir. Non, avant, c'était bleu et là, c'était rose, je crois. Je sais plus. Je sais même plus. J'ai déjà perdu. J'ai regardé le show, tu sais, ce matin. Et j'ai déjà tout perdu. Bref. Et Fire and Desire, honnêtement, parce que le règne de Alexa Bliss et Nick Cross, on va pas se mentir, il est nul. Je veux retrouver la Nick Cross que j'avais à NXT et pas la Nick Cross du main roster. Et j'aurais préféré Mandy Rose Sonya Deville. Pour moi, je l'ai toujours dit, Sonya Deville a un énorme talent
Et ça aurait été que moi, honnêtement, Sonya Deville serait déjà championne des femmes de SmackDown parce qu'elle a un très beau potentiel. Et plutôt que de nous faire un match de merde comme on a eu ce soir entre Bayley et Charlotte qui a duré que 4 minutes, vous imaginez ce que c'est 4 minutes? C'est ça également qui m'a déçu dans le show, c'est qu'on avait des matchs de 20 minutes complètement inutiles et des matchs de 4 minutes qui auraient pu être assez intéressants. Et j'ai ça, Cedric Alexander, le truc a duré 4 minutes. Charles Flair Bayley, le truc a duré que 4 minutes. Et Randy Orton, Kofi Kingston, ça a duré 20 minutes. Vous imaginez le délire? Enfin bref. J'aurais préféré par exemple ce soir un Charlotte Flair contre Sonya Deville. Ça aurait pu nous offrir quelque chose de bon. Parce que croyez-moi, Sonya Deville, elle a peut-être pas montré grand chose encore au main roster. Mais croyez-moi que quand elle va péter, quand elle va commencer à hausser son niveau, au niveau de sa carrière, croyez-moi que ça va faire mal. Parce que Sonya Deville a énormément de talent. Croyez-le ou non. Là qu'est-ce qu'on fait les amis? On parle du championnat intercontinental. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tire une balle? Est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez que Shinsuke Nakamura est encore champion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne SmackDown Live? Est-ce qu'on ne regarde plus SmackDown Live? Avec ce règne de merde? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est bloqué? Shinsuke Nakamura, l'année dernière champion aux États-Unis, jusqu'à Noël, tiens ton titre. Shinsuke Nakamura, champion intercontinental, ça va aller jusqu'à Noël, tiens ton titre. Je sais pas ce qu'ils ont avec Nakamura. Et quand je regarde, l'engouement de Nakamura en plus a été perdu. Depuis WrestleMania 34, l'engouement de Nakamura a été perdu. Et il a beau faire un heel turn, ça n'a pas suffi. Il aurait dû gagner le match à WrestleMania face à AJ Styles. Il ne l'a pas fait. C'est Daniel Bryan qui a pris sa place, ok, tant mieux. Mais Shinsuke Nakamura aurait dû gagner. C'est à ce moment-là ils ont perdu. Parce que quand Shinsuke Nakamura est arrivé du côté de la WWE, du côté de NXT, regardez l'engouement que ça a pris. Sans déconner, les fans de catch, les fans de la WWE, étaient comme des dingues. Moi le premier. J'avais vu que Shinsuke Nakamura, c'est comme si demain Kenny Omega, bon il le fera pas, mais comme si demain Kenny Omega signait à la WWE, tout le monde serait en extase totale. Tout le monde serait surexcité comme j'aime parce que ça serait l'une des plus grosses arrivées. Shinsuke Nakamura, c'était l'une des plus grosses arrivées à NXT, tout le monde était surexcité. Le mec a fait de très bonnes choses à NXT, en même temps c'est Triple H qui gère. Le mec est arrivé au main roster, il a été bien booké en gagnant le Royal Rumble, etc. Mais c'est à WrestleMania 34 où ils ont tout niqué. Parce qu'encore il y avait une espérance, parce que et encore ils l'ont fait perdre. Ok, mais ils lui ont dit bon, ils ont rattrapé un petit peu le truc et ils ont essayé de faire tenir ça pendant des petits mois. Mais ils auraient dû le faire gagner à WrestleMania. Ils lui ont fait le turn, ok, ils ont tenté le tout pour le tout, mais ça n'a pas marché. Et Shinsuke Nakamura depuis a coulé. Les amis, il n'a pas du tout le même intérêt, la même intrigue, le même engouement qu'il avait de la part des fans il y a quelques années. J'ai très trop soif dans cette vidéo, il fait extrêmement chaud. Dehors il fait hyper chaud, j'étais en pull ce matin. J'étais bien, je suis rentré chez moi, impossible de rentrer en pull, il faisait hyper chaud. Combien fait-il dans la pièce là actuellement? Donc c'est débranché, bref, on s'en fout. Il fait très très chaud actuellement, j'ai l'impression de me croire encore en été, sans déconner, mais peut-être pas l'été, parce que c'est peut-être pas l'époque de la canicule, mais on est mi-septembre, tu vois, il fait encore 35 degrés l'après-midi en France, tu vois, va comprendre le délire. Mais bref, Sasha Banks, Becky Lynch, ce soir. Alors, est-ce qu'on rentre dans l'analyse du match ou est-ce que je dis pourquoi du comment? Ils ont bien fait. Enfin, en fait, ils ont géré. Enfin, ils ont géré, oui et non. Parce que c'est du 50-50. En fait, le truc, c'est qu'ils ont pas bien fait de mettre ce match maintenant. Parce que, premièrement, Sasha Banks, ils lui ont fait un retour de fou. Elle a fait un retour de fou à Raw, après SummerSlam et tout et tout. Ok? On s'en souvient tous. Et on a Becky Lynch qui est là, avec son personnage badass de The Man, sa gimmick, The Man, incroyable depuis des mois et des mois, qui est soutenu par les fans comme jamais, qui fait la cover de WWE 2K20. C'est l'une des premières fois, peut-être même la première fois, qu'une femme est en cover d'un jeu vidéo. La première, c'est The Man, Becky Lynch. Sasha Banks gagne le match ce soir par disqualification, donc elle ne gagne pas le titre. Donc en fait, le truc c'est qu'ils avaient le cul entre deux chaises, parce qu'ils faisaient gagner Sasha Banks
bah il niquait tout avec Becky Lynch et pour sa combat. Après vous allez me dire oui mais c'est nul le jeu, ça n'a rien à voir avec les storylines tout. Si, ça a à voir avec quelque chose. Dans tous les cas, pourquoi à votre avis AJ Styles a conservé le titre aussi longtemps? C'est parce qu'il a fait la cover de 2K19. Croyez-le ou non. Croyez que quand Becky Lynch, le jeu sera sorti, Becky Lynch, 2 semaines après ou un mois après, elle a plus le titre, hein, croyez-le ou non. Hein. Donc soit il faisait gagner Sasha Banks et il niquait tout l'engouement qu'il y avait autour de Becky Lynch, soit il faisait gagner Becky Lynch et il niquait le gros retour de Sasha Banks. Bah ils ont pris la deuxième option, faire gagner Becky Lynch et niquer entre guillemets le retour de Sasha Banks. Il faut m'expliquer également comment un arbitre peut être aussi con également. Il faudrait qu'il m'explique comment ils font pour aller chercher des arbitres en carton. Des arbitres en papier. Ça là, oui ça là, merde. Pardon, c'était peut-être pas le bon papier à prendre en fait. C'était peut-être pas le bon papier. Bref, bon imaginez que j'ai un papier dans la main. On va dire, je sais pas ça. Ouais, on va dire ça, tu vois. Ils avaient un papier dans la main, tu vois. Même ça, c'est plus dur et rigide qu'un putain d'arbitre. Je remets tout ça en place, j'aime pas quand c'est désorganisé. Merci. Déjà, un arbitre, c'est con. Même si, bon, vous savez très bien que l'arbitre fait partie du match, fait partie de l'histoire, fait partie du combat. Donc lui aussi, il joue un rôle, bien évidemment. Il arrive pas là sur le ring, il fait ok, qu'est-ce que je dois faire, machin. Non, il sait déjà ce qui va se passer. Bref, comme les deux superstars qui sont sur le ring. Mais ils les font passer quand même vraiment pour des teubés. Parce qu'à un moment, on a Sasha Banks qui prend la chaise. Tu vois Sasha Banks complètement énervée. En tant qu'humain, toi, elle prend la chaise, elle la jette. Tu la vois complètement énervée. Tu dis qu'elle va en prendre une deuxième, elle va frapper Becky Lynch avec. Ou tu te retournes et dans ton dos, elle la frappe. Et du coup, tu vois rien de ce qui se passe. Et tu te retournes comme si de rien n'était. Parce que l'arbitre, c'est dire que Sasha Banks, elle prend une chaise, elle la jette sur le ring. L'arbitre fait oh, Sasha, quand même, t'abuses, hein. Il se retourne comme ça. Il va chercher la chaise. Pendant ce temps-là, t'as Sasha Banks qui est en train de défoncer Becky Lynch. Tu vois, à coup de chaise. Comme si l'arbitre l'entendait pas. Je vous ai dit, ils les font passer vraiment pour des putains de teubés. Hein. Il prend la chaise comme ça. Il se retourne. Hop là, il met la chaise dehors. Bah oui, bah Sasha Banks, elle a le temps de faire le boulot. Hein, et puis à un moment, c'est quoi? C'est Becky Lynch qui prend la chaise, il me semble, et qui frappe l'arbitre avec la chaise. Ok, une chaise, ça doit faire mal. Un coup de chaise, ça doit faire mal. En vrai, ça doit faire très très mal. Mais les meufs ont eu le temps de se battre, d'aller dans les gradins, d'aller même où il y a eu, vous savez, tout ce qui est sandwich, merchandising, etc. Tout en haut de l'arène, limite ce qu'on voit pas à la caméra. Elles auraient eu le temps de prendre un café, boire, aller en voiture, faire 10 fois le tour de l'arène et revenir sur le ring. L'arbitre serait encore KO. Elles ont eu le temps de se battre sur le ring, monter dans les gradins, aller au centre de merchandising, se casser la gueule, redescendre des gradins, se remettre sur le ring. L'arbitre était toujours comme ça, couché comme une merde sur le ring. Putain de merde. Et du coup, c'est Sasha Banks qui a gagné le match par disqualification parce qu'à la fin, Becky Lynch a fait son disarmer sur la chaise. À Sasha Banks, les objets étaient interdits. Et puis Becky Lynch a surtout été disqualifiée pour avoir frappé l'arbitre. Mais elle reste du coup, bien évidemment, la championne. Becky Lynch. Bref, bonne idée d'avoir fait ça. Randy Orton, Kofi Kingston. Je vous ai donné mon avis. Tout simplement. J'ai envie que le règne de Kofi se termine. Pas qu'il a été mauvais ou quoi, mais justement j'ai envie qu'on garde ce côté bon souvenir de règne de Kofi Kingston. Il ne l'empêche pas après d'aller vers un titre majeur, d'aller vers un titre mineur, d'aller vers le titre universel d'Euro ou quoi. Non, justement ça amènerait du frais. Et déjà, moi on m'aurait dit que Kofi Kingston aurait gardé le titre tout ce temps. Honnêtement, j'y aurais jamais cru. Hein. On m'aurait dit que le mec à WrestleMania aurait gagné, il aurait gardé le titre aussi longtemps que ça. Honnêtement, j'aurais jamais cru. Moi, je croyais qu'il allait peut-être le garder 2-3 mois, tu vois, le titre. Non, même pas, ça fait 6 mois. Bon. Tant mieux pour lui. Donc, bref. J'ai quand même envie que ça se termine. Roman Reigns, Eric Rowan, vous savez ce qui s'est passé. C'est Luke Harper qui est intervenu pour faire gagner Rowan. Et là, on peut pas se plaindre sur le booking de Roman Reigns. Roman Reigns hyper contre Rowan quand même. On peut plus dire que oui, Roman Reigns surpush, Roman Reigns ceci, Roman Reigns cela. On peut que fermer notre gueule. Les amis, là, il n'y a pas de oui, il est trop push, il est trop ceci, il est trop cela. Non, là, on peut que fermer notre gueule et dire que Roman Reigns a quand même reçu un clair des push. Quand même, parce que pour perdre contre Rowan, franchement, faut le faire. Braun Strowman, Seth Rollins, qui a été un assez bon match ce soir. Mais c'est ce qui a été le plus important et la meilleure chose, c'est tout simplement de Finn. De Finn à la fin.
On a Seth Rollins, premier stomp, deuxième stomp, troisième stomp. Ensuite un pedigree. Et encore un stomp sur Braun Strowman. Et donc Seth Rollins célèbre sur la scène. Là, c'était prévu, c'était prévisible, je m'y attendais. J'avais vu des news et tout, donc je m'y attendais. Les lumières s'éteignent. Seth Rollins se retourne. On a The Fiend derrière lui qui le prend. Je crois qu'il lui fait même un Sister Abigail avant de le coucher. Il le prend. Mandible Claw. Il l'étrangle, Seth Rollins. Et donc c'est officiel. La rivalité entre Bray Wyatt, The Fiend et Seth Rollins est lancée. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On aura beaucoup de réponses ce soir, Monday Night Raw. Je sais pas si la review sera disponible sur la chaîne. Je vous tiens au courant, mais je ne vous garantis rien. Les amis, de toute manière, mais voilà. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Clash of Champions. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à noter le show sur 20, comme d'habitude. Ça m'intéresse fortement. Et merci à vous de me rejoindre sur cette review. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Tout simplement, avec les cours, le boulot et tout. J'espère que vous passez vraiment un bon début de semaine. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like qui fait extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Objectif 12 000 abonnés avant la fin de l'année. On peut y arriver. Ensemble, je le sais. 12 000 personnes sur cette chaîne quand même, putain de merde. Tu sais que j'avais commencé, j'avais 0 abonnés, j'avais personne qui me regardait. Et là, je suis à quasiment bientôt 12 000 personnes. Juste un truc de dingue. Juste un truc de dingue et je saurais jamais comment vous remercier. En réalité, les amis, si ce n'est de vous dire merci. Tout simplement du fond du cœur de tout ce que vous faites pour moi. En réalité, je me souviens j'avais commencé, ouais j'avais rien. J'avais 0 abonnés, personne me regardait. Et puis les gens sont arrivés petit à petit grâce à ma personnalité, etc. Aujourd'hui on est plus de 12 000 pour une chaîne de catch en France. C'est énorme. Franchement c'est énorme et je vous remercie du fond du cœur. Pour être honnête avec vous, je remercie toutes les personnes qui ont contribué au soutien de la chaîne. Que ce soit tous les abonnés, tous ceux qui mettent des likes à chaque vidéo et tout. Vraiment je vous love, merci à vous. Tous ceux qui ont précédemment travaillé pour moi sur la chaîne. Aujourd'hui qui travaille pour moi, il n'y a vraiment que Valerio. Après je fais moi tout seul sur la chaîne. Mais c'est quand même quelque chose et j'aime beaucoup le lien qu'on a et on va continuer les amis de faire grandir le catch en France, de faire connaître le catch en France car c'est vraiment mon objectif est de partager la passion qui nous unit. Même si c'est pas simple, je le sais. Mais voilà, n'hésitez pas également à aller voir mes vidéos de la semaine dernière. On a fait beaucoup de vidéos. La semaine dernière, on a fait la review de Raw, la review de SmackDown, une vidéo histoire sur Randy Orton, la vidéo pronostic de Clash of Champions et la nouvelle série sur la chaîne qui était donc 5 choses sur John Cena. 5 choses que vous ne savez pas sur John Cena. Bon, il y avait des choses que vous savez bien évidemment. Vous me l'avez fait savoir en commentaire. Mais c'est donc 5 choses que vous ne savez pas sur John Cena. Et la série vous a plu. La série vous a plu, donc ça me plaît énormément. Qui gagne pour l'instant? On va aller regarder ça tout de suite ensemble les amis. Donc pour le prochain épisode de l'histoire, je sais pas quand est-ce que les vidéos vont sortir. Surtout cette semaine ça va être compliqué. La semaine d'après sans doute ça va revenir tranquillement. Mais abonnez-vous, activez les notifications les amis pour être au courant de tout ça. Et je vais regarder tout simplement qui est en tête pour la vidéo histoire sur le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à aller directement sur la vidéo si vous voulez en savoir plus et pourquoi pas avoir votre superstar. Donc je l'avais fait sur Randy Orton. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et actuellement sur le sondage, donc c'est Braun Strowman et Triple H qui sont égalité. On a Triple H, John Cena, AJ Styles et Braun Strowman. Triple H qui est à 29%, John Cena 24%, AJ Styles 16% et Braun Strowman qui est donc à 29%. Égalité entre Triple H et Braun Strowman pour le moment sur l'histoire. Et 5 choses que vous ne savez pas sur John Cena pour le prochain épisode. Donc, à mon avis, c'est Undertaker qui va l'emporter, qui est à 49%, Roman Reigns 14%, Seth Rollins 20% et Jeff Hardy 15%. Donc, à mon avis, le prochain épisode se dirige sur l'Undertaker. Les amis, donc on verra bien et merci à tous. Je regarde vos commentaires et c'est tellement un énorme plaisir. Vraiment un énorme plaisir. Et merci à tous ceux qui me suivent, vraiment, ça me fait réellement chaud au cœur. Ça me fait réellement chaud au cœur et vous pouvez pas savoir à quel point vous me comblez de bonheur et jamais j'arrêterai cette chaîne. Jusqu'à ce que, je sais pas, il m'arrive une merde ou quoi, ou si vraiment j'aime plus même si j'aime plus la VE, je ferai autre chose. Même si j'aime plus la VE, je ferai autre chose, même si, voilà, c'est assez compliqué de changer ou quoi. Je ferai peut-être du Call of ou quoi. Là, il y a la bêta du nouveau Call of Duty qui est sorti. J'aimerais vous faire une vidéo dessus, tu vois, pour vous donner mon avis. Moi qui suis un grand fan de la licence Call of Duty, tu vois, je suis pas arrivé il y a 2 ans, tu vois. Je suis là depuis 2012 sur Call of, donc ça fait en gros 7 ans que je suis un fan acharné de Call of Duty. Et en ce moment Call of Duty c'est pas ouf.
Pour être honnête avec vous, là il y a la bêta du nouveau Call of qui est sorti. Pas mal, mais j'ai quand même des petites critiques à donner dessus. J'aimerais bien vous faire une vidéo, mais je sais pas, vu que c'est 100% catch, je me fais à faire ça, est-ce que les gens vont se dire putain, il va se mettre à ça, machin. Je sais pas, même si j'ai joué à la bêta et j'ai mes petites critiques à donner, j'ai mon petit avis à donner, mes petits points positifs, les petits points négatifs. Ça pourrait être sympa avec mon gameplay en fond et tout. Franchement, j'aimerais bien, mais je sais pas. Je sais pas les amis, faut voir. Et là, il y a un truc qui me tracasse depuis tout à l'heure. Je veux voir si je peux percer la bouteille avec ce peigne. Oh oui, je peux. Énervé. Attendez. J'ai réussi à faire un trou là, mais j'arrive pas à le faire de l'autre côté. Je vais essayer de l'autre côté du coup. Ok, j'ai réussi. Maintenant, faut que je trouve le trou de l'autre côté pour faire sortir le peigne. Mais je crois qu'il est trop court. Ah, il est trop court, j'ai trop fait. C'est bien, je m'amuse en vidéo. J'ai l'impression d'être un gosse, tu vois. Des fois, mon cerveau, il me dit de faire des trucs. Même moi, je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est peut-être la casquette et du coup, ça arrive pas à sortir. Mais bref. Ah, mais du coup, je suis comme un con là, parce que quand je vais boire, ça va s'enverser. Oh, l'idiot. Ah, des cons, j'en ai connu, mais alors moi. Bah oui, du coup, parce que maintenant, quand je vais faire. Si je fais ça. Bah oui, automatiquement, ça coule. Je suis vraiment un bouffon, putain. Bref, c'est ce genre que cette vidéo va partir en couille. On est parti pour les résultats de Clash of Champions. Merci à vous d'être là, mais je suis con, vraiment con. Peut-être con, mais pas tant que ça. Vidéo au-dessus de la vaisselle, mettre dans un verre. Toi-même, tu sais. Clash of Champions 2019, en direct de Charlotte, en Caroline du Nord, ville natale de Charlotte Flair d'ailleurs. C'est important de le préciser. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et René Young pour Raw, Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton pour SmackDown Live. Donc le pré-show, déjà on va parler du pré-show. Cruiserweight Championship, Lince Dorado, Humberto Carrillo contre Drew Gulak, le champion. À la fin du combat, donc, Carrillo enchaîne avec son moonsault sur Lince Dorado, mais Drew Gulak lance Carrillo en bas du ring et fait un roll-up à Lince Dorado pour le compte de 3. Victoire donc de Drew Gulak. Toujours dans le kick-off, Cedric Alexander contre AJ Styles, accompagné de Carl Anderson et de Luke Gallows, match pour le championnat donc des États-Unis. Donc à la fin du combat, AJ Styles fait son phénoménal forearm à Alexander, enchaîne avec son Styles Clash pour le compte de 3. Le pré-show donc se termine juste après. Donc là dans le show principal, on a donc pour les Raw Tag Team Championship, Seth Rollins et Braun Strowman contre Dolph Ziggler et Robert Roode. À la fin de quoi donc Roode se prépare pour son finisher. Et Braun Strowman intervient et pousse Roode qui tombe sur Rollins. Ziggler sort Strowman du ring et Robert Roode enchaîne avec son Glorious DDT sur Rollins pour le compte de 3. Et donc Dolph Ziggler et Robert Roode sont nos nouveaux champions par équipe de Raw. SmackDown Women's Championship, Bayley contre Charlotte Flair. À la fin du combat, donc Charlotte repousse Bayley contre le coin. Bayley en profite pour retirer un coussin protecteur sur le coin pendant que l'arbitre repousse Charlotte. Charlotte s'approche de Bayley, mais Bayley la pousse tête première contre le coin pour la couvrir pour la victoire. Bayley donc gagne ce match et conserve son titre des femmes de SmackDown Live. SmackDown Tag Team Championship, maintenant le New Day contre les Revival. Avant du combat, donc Seth Dawson prend la taille, ils font un Shadow Machine à Xavier Woods. Plutôt de le couvrir, Dawson décide d'appliquer une soumission aux jambes sur Xavier Woods et il tape car oui, le genou de Xavier Woods était énormément endommagé, donc là il a fait une soumission sur le genou de Xavier Woods pour faire abandonner Xavier Woods, et les Revival gagnent ce match et donc sont donc du coup nos nouveaux champions à équipe de SmackDown Live. Women's Tag Team Championship, Fire and Desire contre Alexa Bliss et Nikki Cross, les championnes. Donc à la fin du combat, donc Rose et Devil font leur finisher sur Bliss. Mais Nikki Cross brise le compte et va dans son coin pour prendre la tag. Nikki Cross frappe Devil sur le tablier et enchaîne avec un neckbreaker de la 3ème corde sur Mandy Rose pour le compte de 3. Victoire donc de Alexa Bliss et Nikki Cross qui conservent donc les titres. Match pour le championnat intercontinental maintenant. Shinsuke Nakamura contre le Miz. À la fin du combat, donc Nakamura se lance pour son Kinshasa, mais le Miz le bloque avec un Skull Crushing Finale et veut le courir, mais Sami Zayn distrait l'arbitre. Le Miz pourchasse Zayn en bas du ring,
mais Nakamura en profite pour le frapper. Nakamura le ramène sur le ring et lui fait son Kinshasa pour le compte de 3. Victoire de Shinsuke Nakamura. Raw Women's Championship maintenant, Becky Lynch contre Sasha Banks. À la fin de quoi, donc Sasha Banks, comme je vous l'expliquais, décide d'aller chercher une chaise et la lance sur le ring pour distraire l'arbitre. Sasha prend une seconde chaise pour frapper Becky pendant que l'arbitre est de dos et lui fait un Shining Wither pour la couvrir. Oui, ça, ok, je vois ce que c'est. J'ai juste eu du mal à prononcer, mais elle résiste. Sasha retourne chercher une chaise, mais l'arbitre la pousse au sol. Becky prend la chaise et Sasha évite le coup, mais elle frappe l'arbitre par erreur. Becky en profite pour frapper Sasha avec la chaise, mais Sasha prend la fuite dans la foule. L'affrontement se poursuit dans la foule et dans les estrades. Les catcheuses reviennent finalement sur le ring, et Becky enchaîne les coups de chaise et lui applique son désarmeur dans la chaise. Des nouveaux arbitres arrivent pour arrêter Becky parce que l'arbitre était toujours couché comme une merde. Et Sasha Banks donc gagne le match par disqualification, mais après le combat on annonce que Becky a été disqualifiée pour avoir frappé un arbitre, mais elle reste la championne. Car oui, quand on est disqualifié, on reste championne. Randy Orton match pour le championnat de la WWE, Kofi Kingston le champion contre Randy Orton. Afin de combat, Randy Orton se prépare pour son punk kick, un célèbre finisher vraiment. Mais Kofi l'évite et lui fait un Trouble in Paradise et Kofi le couvre pour la victoire. Victoire donc de Kofi Kingston qui conserve son titre de championnat de la WWE. Roman Reigns contre Eric Rowan maintenant. À la fin du combat, Rowan veut le frapper avec la caméra, car oui, c'était le même spot que la semaine dernière, à SmackDown. Et Roman Reigns attrape une tige de métal et frappe Rowan avec. Reigns pousse la caméra sur Rowan à 2 reprises et lui fait un Superman Punch. Reigns veut faire un spear, mais Luke Harper arrive de nulle part et lui fait un big boot. Harper le ramène sur le ring et lui fait son chokeslam. Et Rowan enchaîne avec son Iron Claw, pour le compte de 3. Victoire donc de Eric Rowan. Et enfin dans le main event, match pour le championnat universel, Seth Rollins contre Braun Strowman. À la fin de quoi, donc Rollins surprend Strowman avec un stomp et le couvre, mais il résiste à 1. Rollins enchaîne avec un second stomp et le couvre, mais il résiste à 2. Rollins enchaîne avec un troisième stomp et le couvre, mais Strowman résiste encore. Rollins se lance pour un 4e, mais Strowman l'attrape pour une slam, mais il tombe au sol et Rollins s'enchaîne avec un pedigree, un stomp pour le compte de 3. Victoire donc de Seth Rollins qui conserve le titre et c'est là où tout s'est passé, c'est là où le show s'est terminé en beauté, tout simplement. Même si le show c'était de la merde, ça s'est terminé en beauté. Même si le show était correct, mais voilà, je veux dire, même si le show aurait été nul, ça aurait terminé en beauté. Après le combat de Rollins célèbre sa victoire sur la scène, mais les lumières se ferment. Wyatt fait son Sister Abigail, oui voilà c'est ça, à Rollins sur la scène. Donc là j'avais un bon souvenir pour une fois. Et le show se termine avec Wyatt qui applique sa soumission pour étrangler Rollins avec son Mandible Claw. Voilà comment se termine l'édition de Clash of Champions 2019. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Les amis, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Abonnez-vous si vous voulez découvrir la chaîne. Également, activez la cloche de notification surtout cette semaine, ça va être important parce que je sais pas si vous pouvez pouvoir vous faire les vidéos, les gars, donc je sais pas. On verra bien. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette review. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve. Je sais pas quand, mais on se retrouve bientôt sur la chaîne WLife France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite aussi une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, tching.